5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, Cécile, vous voulez revenir sur les déclarations d'Agnès Buzyn. Non, Moi, c'est Elisabeth. Non, mais vous êtes vraiment... J'ai dit Cécile, Vous j'ai avez dit vraiment... Cécile. Ah oui, je ne dis rien. Bon. Bon, passons. Alors, sur ces oui, vous aussi, déclarations... vous manquez, Patrick. Je reviens sur les déclarations d'Agnès Buzyn. On peut se demander si c'est la fin de l'union sacrée, en effet, puisque le monde a lâché cette bombe qui va peut-être devenir l'affaire Buzyn, bien que personne n'emploie encore le terme. Alors, c'est un drôle d'article signé Ariane Chemin qui brosse le portrait d'une femme brisée par la politique. Bon, je passe vite sur ses propos, il en a été beaucoup question. Il faut juste se rappeler qu'elle a averti le président et le Premier ministre le 30 janvier qu'il fallait arrêter les municipales et que pourtant, 15 jours après, elle a néanmoins proposé de remplacer Benjamin Griveaux au pied levé. Et enfin, elle ajoute tout de même qu'il va y avoir des milliers de morts, parce qu'elle prend un peu le risque de semer la panique. Oui, comment vous expliquez donc, ma chère Elisabeth Lévy, cette sortie Alors, les journalistes et même certains commentateurs politiques parlent à mots plus ou moins couverts de dépression. Dans le Figaro, par exemple, Guillaume Tabar est plutôt féroce et il y reproche à Agnès Buzyn d'instiller le poison du soupçon. Pour lui, ces propos ne sont que l'expression d'une rage personnelle et ils ne doivent pas susciter un scandale politique. Bon, sur la dimension personnelle, je n'ai aucune lumière, mais on peut au moins dire que peut-être venir de la société civile, c'est un excellent médecin, n'est pas la panacée pour faire de la politique. Mais c'est pas le sujet. Alors, est-ce qu'il va y avoir un scandale d'État, comme le dit Marine Le Pen, et comme commence à sembler le penser Jean-Luc Mélenchon? C'est très difficile. On peut pas savoir si la mayonnaise va prendre. Alors que la population est claque-murée, on ne sait pas si ça va plutôt anesthésier la contestation ou au contraire plutôt la stimuler. Oui, sur le fond, est-ce qu'il y a matière aussi à scandale, selon vous, Elisabeth? Bon, scandale, je ne sais pas, question tout de même, parce que le Premier ministre a bien reconnu qu'Agnès Buzyn l'avait alerté fin janvier, et il nous dit c'était un avis parmi d'autres, il y avait des scientifiques plus optimistes. Oui, alors sans doute, mais dans ces conditions, il ne faut pas nous dire en permanence, c'est les blouses blanches qui décident, parce que le pouvoir est bien amené à trancher entre plusieurs analyses et plusieurs stratégies. Or, j'ai un peu le sentiment, alors oui, c'est un peu du doigt mouillé, que la conviction est de plus en plus répandue, qu'on a peut-être un peu sous-estimé la gravité de la crise et tardé à réagir. Et je pense à l'image évidemment dévastatrice de la sortie du 6 mars. Est-ce que Macron s'est laissé mener par le bout du nez? C'était le titre de la pièce, par des scientifiques, ou est-ce qu'il a été victime de son indécision? Je n'en sais rien. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est pas quand même facile à dire, évidemment, a posteriori, bien sûr? Écoutez, gouverner, évidemment, ce n'est pas prédire avec une boule de cristal, c'est tout de même un peu prévoir, y compris le pire. Cécile vient de parler des masques, personne ne comprend qu'on puisse manquer d'un produit aussi basique. Alors, cela dit, le scandale pourrait, évidemment, doit sans doute attendre quelques jours, et Agnès Buzyn aurait sans doute dû se taire. Mais je trouve tout de même un peu injuste de lui tomber dessus et d'oublier l'épaule sur laquelle elle s'était penchée, parce que honnêtement, on peut avoir un peu l'impression que le monde qui prêche chaque jour pour le civisme et l'union nationale, il a commis un petit abus de faiblesse pour faire un scoop. Voilà. Merci à vous, le regard libre chaque matin d'Elisabeth Lévy.